Ouvrons notre Bible au livre de Deutéronome, chapitre 1, chapitre 1er. Deutéronome 1. Histoire de l'incrédulité d'Israël. Histoire de l'incrédulité d'Israël. Deutéronome signifie deuxième loi. Le livre de Deutéronome enregistre les dernières paroles de Moïse au peuple d'Israël au moment où ils sont sur le point d'entrer dans la terre promise après 40 ans d'errance dans le désert. Moïse rappelle au peuple tout ce que le Seigneur a fait pour eux jusqu'à ce point et les appelle à une vie d'obéissance fidèle dans la terre qu'ils sont sur le point de recevoir. Deutéronome pourrait être appelé le Romain. Vous vous souvenez le livre Romain? Le Romain de l'Ancien Testament. Il est bourré de grands termes des Écritures. Et il est un livre merveilleusement terre à terre, qui fournit des conseils tant sur les grands et petits problèmes et que pour les questions de la vie. Il traite à la fois des questions privées telles que les conflits intérieurs de l'âme du croyant, le chemin de la foi dans l'épreuve, le mariage et la famille, et des questions d'intérêt public et groupaux et privés comme le culte et la bonne intendance de l'environnement. Après 40 ans, les Israélites étaient sur le point d'entrer dans la terre promise de Canaan. Mais avant de le faire, Moïse avait voulu leur rappeler leur histoire, tout ce que Dieu avait fait pour eux et les lois qu'ils devaient continuer d'obéir comme peuple élu de Dieu. Son premier discours rappelait aux gens la bonté de Dieu à leur endroit à travers leur voyage et son don à eux de la terre de Canaan. Le deuxième discours de Moïse était un résumé des lois de Dieu, y compris les 10 commandements. Moïse dit aux gens, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Fin de citation. Afin de continuer de profiter des bénéfices de Dieu, des bénédictions de Dieu. Ce qui revient souvent au même. Moïse avait également souligné le fait qu'en gardant leur relation avec Dieu, les gens devaient enseigner à leurs enfants à aimer le Seigneur et obéir à ses commandements. Ce livre reprend en grande partie l'histoire et les lois contenues dans les 3 livres précédents, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre même. Moïse avait livré à Israël, un peu avant sa mort, à la fois de bouche à oreille, afin que ça puisse affecter, et en écrivant afin que ça puisse être respecté. Les hommes de cette génération à laquelle la loi fut donnée étaient tous morts. Et une nouvelle génération était élevée à qui Dieu voulait répéter à travers Moïse lui-même, maintenant qu'ils allaient prendre possession du pays de Canaan. Le merveilleux amour de Dieu à son Église est présenté dans ce livre. Comment il a toujours préservé son Église pour lui-même dans la miséricorde. Et le ferait encore. Il ferait que son nom soit toujours appelé parmi eux. Quelles sont les grandes lignes de ce livre? L'ensemble de ce qui montre l'amour de Moïse pour Israël et la marque comme
et lui comme une marque, d'un type de marque éminent du Seigneur Yahshua Christ. Hein. Appliquons les exhortations et les convictions de nos propres consciences pour exciter nos esprits à une obéissance croyante et reconnaissante au commandement de Dieu. Deutéronome se termine avec le rappel au Dieu d'Israël de l'alliance que Dieu avait fait avec eux au Deutéronome 29 et la nomination de Josué comme le nouveau leader au chapitre 31 et la mort de Moïse au chapitre 34. Moïse est clairement identifié comme l'auteur du Deutéronome dans le verset 1. Moïse est revendiqué comme l'auteur tout au long de Deutéronome. Chapitre 1, verset 59, chapitre 5, verset 1, chapitre 27, verset 8, chapitre 29, verset 2, chapitre 31, verset 1 et 30. Ainsi que dans d'autres livres de l'Ancien Testament, comme 1 Roi 2, verset 1, 1 Roi 8, verset 53, 2 Rois 14, verset 6, 2 Rois 18, verset 6 et 12. Yahshua avait également identifié Moïse comme l'auteur de Deutéronome dans Matthieu 19, verset 7 à 8, dans Marc 10, verset 3 à 5, dans Jean 5, verset 46 à 47. Comme aussi Pierre avait fait de même dans Actes 3, verset 22, Stephen, la même chose dans Actes 7, verset 37 à 38, et Paul dans Romains 10, verset 19 et 1 Corinthiens 9, verset 9. Le dernier chapitre, l'enregistrement de la mort de Moïse et son enterrement dans le chapitre 34, verset 1 à 12, a probablement été ajouté par un autre rédacteur après la mort de Moïse. Deutéronome 1, verset 1 à 8. Les paroles que Moïse adressa à Israël dans les plaines de Moab. La promesse de Canaan. Verset 1. Les découvertes archéologiques des traités internationaux avaient jeté une lumière nouvelle sur la structure littéraire du livre de Deutéronome. Les traités orientaux, antiques et moyen-orientaux du nord-est africain antique avaient une formule standard. Premièrement, préambule d'ouverture en parallèle au chapitre 1, verset 1 à 5. Deuxièmement, introduction historique du chapitre 1, verset 6 au chapitre 4, verset 49. 3. Stipulations particulières du traité au chapitre 5 jusqu'au chapitre 26. Quatrièmement, les bénédictions ou les malédictions qui résultaient de la conservation ou de la rupture du traité au chapitre 27 et 28, et aussi 32 à 34. Cinquièmement, une certaine forme de serment au chapitre 29 à 30. Et sixièmement, les dispositions pour la perpétuation de l'alliance du traité après la mort du roi particulier qu'il a signé au chapitre 31. La plupart des traités du nord-est africain, du Moyen-Orient, comme on l'appelle aujourd'hui, étaient des traités de suzeraineté ou qui sont des traités de souveraineté d'un roi fort sur un autre plus faible. Yahweh a donné à Moïse cette révélation d'alliance sous la forme tirée des coutumes de l'ancienne diplomatie nord-est africaine au Moyen-Oriental. Il fournit un merveilleux exemple de la condescendance de Dieu, de son emploi d'une forme littéraire qui aurait pu être facilement appréciée et comprise du temps de Moïse. Il voulait être compris et voulait que son alliance fût respectée. Versets 1 à 5.
Deutéronome semble être un ensemble presque parfait de l'ancienne forme des traités. Il commence comme les traités de l'époque avec le préambule donnant le cadre géographique et historique. Moïse disait aux gens tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Horeb était à 11 jours de marche, 11 jours de marche de Kadesh Barnea. Ce fut pour leur rappeler que leur propre mauvaise conduite avait occasionné leur pérégrination fastidieuse dans le désert, afin qu'ils puissent plus facilement comprendre les avantages, les avantages de l'obéissance et les désavantages de la désobéissance. Ils doivent maintenant aller de l'avant. Bien que Dieu met son peuple dans des difficultés et des afflictions, il sait quand ils ont été jugés assez longtemps. Lorsque Dieu nous ordonne d'aller de l'avant dans notre ministère chrétien, il définit la Canaan céleste devant nous pour notre encouragement. Deutéronome 1, verset 9 à 18, les juges prévus pour les gens. Verset 9 à 12. Yahweh avait promis à Abraham que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, dans Genèse 15, verset 5, 22, verset 17 et 26, verset 4. Moïse observe que cette promesse est devenue réalité et avec elle la conclusion que la conduite du peuple exige plus de travail qu'un homme puisse faire. Versets 13 à 18, Moïse rappelle aux gens qu'ils avaient approuvé la nomination des dirigeants et accepté d'être soumis à leur autorité. Les chapitres 16 à 18 perfectionneront le système de leadership en Israël. Moïse rappelle au peuple la constitution heureuse de leur gouvernement, ce qui pourrait les rendre tous sûrs et confortables si elle n'a pas de leur faute, Il est propriétaire de l'accomplissement de la promesse de Yahweh à Abraham et prie pour la poursuite de la réalisation de celle-ci. Nous ne sommes pas à l'étroit dans la puissance et la bonté de Dieu. Pourquoi devrions-nous donc être à l'étroit dans toute foi propre et toute espérance? De bonnes lois avaient été données aux Israélites et de bons hommes devaient veiller à leur exécution sur eux, ce qui montrait la bonté de Dieu pour eux et les soins de Moïse. Deutéronome 1, verset 19 à 46. De l'envoi des espions, la colère de Dieu à cause de leur incrédulité et leur désobéissance. Versets 11 à 21. Le compte du refus lâche d'Israël d'entrer dans la terre que Dieu avait promise est un début instructif du livre de Deutéronome, car il montre que l'exigence fondamentale de Dieu n'est pas tant l'obéissance à la loi, mais davantage la foi. L'événement que Moïse raconte était arrivé 38 ans plus tôt à Kadesh Barnea. Versets 22 à 28. Comme Moïse continue à rappeler que le Seigneur leur avait déjà donné la terre, pour ainsi dire que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de marcher et d'en prendre possession. Mais ils sont déconcertés par le rapport des espions faisant état des villes fortifiées et d'un peuple belliqueux.
Nous parlons là des parents de ceux-ci, de cette génération. Versets 29 à 34. Yahweh avait déjà prouvé sa puissance et sa fidélité à son peuple en les faisant sortir d'Égypte et en leur fournissant la nourriture et l'eau dans le désert. Maintenant, ils se tiennent au point d'entrer dans la terre promise, mais ils ne le font pas. Verset 34 à 46. Lorsque les gens se rendent compte que, par la suite de leur manque de foi, ils ne seront jamais autorisés à entrer à Canaan, à aller au ciel, ils voient l'erreur de leur comportement et marchent à travers la frontière. Ils essaient d'aller d'eux-mêmes. Yahweh ne va pas avec eux. Et ils sont battus, ils sont vaincus par les armées cananéennes et chassés de nouveau vers le désert. Ils se rassemblent dans le camp et pleurent devant le Seigneur. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas se laisser fléchir. Le Seigneur, vous perdez votre temps à pleurer devant Dieu. Le Seigneur n'écoute pas ça. Le Seigneur écoute les prières, pas les pleurs. Moïse rappelle aux Israélites leur marche depuis Horeb jusqu'à Kadesh Barnea, à travers ce grand et affreux désert. Il montre comment, à quel point ils étaient proches d'une heureuse installation au pays de Canaan, sans difficulté. Cela va aggraver la ruine éternelle des hypocrites, qu'ils ne soient pas loin du royaume de Dieu, mais ils n'y arrivent pas. Comme si cela ne suffirait pas, qu'ils fussent sûrs que leur Dieu était devant eux. Ils envoyaient des espions devant eux. Aucun d'eux ne regarda dans toute la terre sainte qu'il devait la posséder pour qu'elle fût un bon pays. Y avait-il une raison quelconque de se méfier de ce Dieu qui leur a montré tout ça? Un cœur incrédule était au fond de tout cela. Un cœur incrédule, un cœur qui manque de foi. Toute désobéissance aux lois de Dieu et toute méfiance à sa puissance et à sa bonté découle de l'incrédulité de sa parole, puisque toute obéissance véritable naît de la foi. Il est utile que nous divisions notre vie passée en périodes distinctes, afin de rendre grâce à Dieu pour les grâces que nous avons reçues dans chacune d'elles, à confesser et à demander le pardon de tous les péchés dont nous pouvons nous rappeler, et ainsi de renouveler notre acceptation du salut de Dieu et notre abandon de nous-mêmes au service de Dieu. Nos propres plans profitent rarement à bon escient, tandis que le courage dans l'exercice de la foi et dans le chemin du devoir permet aux croyants de suivre le Seigneur pleinement, de faire abstraction de tout ce qui oppose le Seigneur, de triompher de leur opposition et de saisir pleinement les bénédictions promises. Sachez-le et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions la prière du psalmiste pour la foi. En toi, Yahweh, j'ai trouvé refuge. Que jamais je ne sois plus confus. Délivre-moi dans ta justice. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tourne ton oreille vers moi. Viens vite à mon secours. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Sois mon rocher et mon refuge, une forteresse forte pour me sauver. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Puisque tu es mon rocher et ma forteresse, pour l'amour de ton nom, dirige et guide-moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Garde-moi libre du piège qui est tendu pour moi, car tu es mon refuge.
Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Entre tes mains, je remets mon esprit. Délivre-moi, Yahweh, mon Dieu fidèle. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je déteste ceux qui s'accrochent à des idoles sans valeur. Quant à moi, je me confie en Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je serai heureux et me réjouirai de ton amour, car tu as vu mes afflictions et connu les angoisses de mon âme. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu ne m'as pas livré entre les mains de l'ennemi, mais tu as mis mes pieds dans un endroit spacieux. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aie pitié de moi Seigneur, Yahweh, car je suis dans la détresse. Mes yeux faiblissent avec la douleur, mon âme et mon esprit de chagrin. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ma vie est consumée par l'angoisse et mes années par les gémissements. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ma force est épuisée à cause de mon affliction et mes os faiblissent. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. En raison de tous mes ennuis, je suis le mépris de mes voisins et un objet de terreur pour mes amis les plus proches. Ceux qui me voient dans la rue me fuient. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je suis oublié comme si j'étais mort, je suis devenu comme une poterie cassée. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Car j'entends de nombreux chuchotements, terreur de tous côtés. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Ils conspirent contre moi et complotent visant à enlever ma vie. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais je me confie en toi, Yahweh. Je dis, tu es mon Dieu. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mes temps sont dans tes mains. Délivre-moi des mains de mes ennemis, de ceux qui me poursuivent. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Laisse briller ta face sur ton serviteur. Sauve-moi dans ton amour. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Permets-moi de ne pas être mis dans la honte, Seigneur Yahweh, car j'ai crié vers toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais il faut que le méchant soit mis dans la honte et dans le silence du royaume des morts. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Que leurs lèvres menteuses soient réduites au silence, car par orgueil et mépris, ils parlent avec arrogance contre le juste. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Qu'elles soient abondantes les bonnes choses que tu as stockées pour ceux qui te craignent. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Qu'elles soient abondantes les bonnes choses que tu confères devant tous ceux qui se réfugient en toi. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Dans l'abri de ta présence, tu les caches de toutes les intrigues humaines. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Dans l'abri de ta présence, tu les gardes en sécurité dans ta demeure contre les langues accusatrices. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Béni soit Yahweh, car il m'a montré les merveilles de ton amour quand j'étais dans une ville en état de siège. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Dans mon alarme, je lui ai dit, je suis chassé loin de tes yeux. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Pourtant, tu as entendu mes supplications quand j'étais appelé pour m'aider. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'aime le Seigneur. Yahweh garde ceux qui lui sont fidèles, mais l'orgueilleux, il rembourse en totalité. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Aimez Yahweh, vous tous, soyez forts et prenez courage, vous tous qui espérez en l'Éternel. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Yahweh pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.
Amen. Hallelujah.